Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo un peu spéciale qui ne parlera pas du nouveau genre dont je dois traiter, à savoir le torture porn, parce que j'ai eu quelques complications pour faire la vidéo et j'ai eu des choses à faire, notamment un court-métrage à réaliser sur Paris. C'était vraiment bien, franchement. Je pense que vous pourrez bientôt voir la vidéo. Je ne sais pas si je la mettrai sur internet, je ne sais pas trop. Et vous pouvez voir que le lieu a aussi changé, c'est assez amusant, il change dans toutes les vidéos où j'apparais, c'est assez rigolo. Et enfin voilà. Et donc la vidéo sur le torture porn va mettre donc un peu de temps à arriver. Il n'y a pas de grand mal là-dessus, enfin j'espère. Et à la place, je veux faire une petite vidéo que je ferai de manière mensuelle. Au début de chaque mois, je ferai une vidéo comme ça dans laquelle je vous parlerai des films d'horreur que j'ai vus au cinéma et de ce que j'en ai pensé. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sortent dans le mois, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que il y a quand même de quoi dire. Alors, il y en a un qui est sorti en fait en avril, ou en mai chez nous, je sais plus trop en fait. Non, oui, c'est bien avril. Et c'est pas réellement un film d'horreur, mais je voudrais beaucoup en parler aussi avec vous parce que je le trouve très intéressant. Et par conséquent, donc là, je vais donc vous parler officiellement de 4 films. 4 films que j'ai vus au cinéma. Alors, j'ai aussi vu Conjuring 2, mais ce sera une vidéo un peu à part que je ferai juste après. Parce qu'il y a quelque chose que je dois dire à propos de ce film et qui risque d'avoir de l'ampleur sur beaucoup d'autres films à venir. Bref, si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas eu peur de moi et de cette présentation à 2 balles, je vous propose que on parle maintenant des films que j'ai vus. Et vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord, vous mettez dire, et je vous précise tout de suite, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, un pouce rouge que vous voulez. Ce sont des avis bons à prendre, donc voilà, vous faites comme vous voulez. Allez, on va donc commencer par High Rise de Ben Whitley. Oui, comme je l'ai dit, ce film n'est pas sorti en juin, il est sorti bien avant, mais en fait, j'ai été voir le film avec un ami parce que j'aime beaucoup J.G. Ballard, qui a déjà été adapté au cinéma avec Crash de David Cronenberg. Et David Cronenberg étant mes réalisateurs préférés, forcément, il a adapté J.G. Ballard, je me suis intéressé à cet auteur, et il a fait High Rise. Et donc, je voulais voir ce film, surtout que j'aime bien aussi Tom Hiddleston, je le trouve très bon acteur. Et je précise tout de suite, le film n'est pas un film d'horreur. Je tiens à préciser tout de suite, le film n'est pas un film d'horreur, c'est de la science-fiction, avec un petit côté thriller. Alors pourquoi j'en parle de celui-là, exceptionnellement? Parce que en lisant quelques critiques sur internet, en lisant quelques avis de presse, quelques avis, quelques notes, je me suis rendu compte que beaucoup le comparaient à un film d'horreur. Et en fait, au visionnage du film, c'est pas flagrant sur le coup. Mais en fait, on peut dire de High Rise qu'il est un film d'horreur, non pas pour le genre qu'il est, mais pour la réaction qu'il donne au spectateur. Son allure de film d'horreur. C'est le spectateur qui la ressent en réalité. Parce que, je sais pas comment vous expliquer, mais High Rise est globalement le genre de film qui donne absolument envie qu'on n'entre pas dans le film. Le spectateur assiste à des horreurs du début à la fin. Il y a... je ne vous spoil pas, je vous rassure, mais disons que le film offre globalement un spectacle à son spectateur qui ne donne pas spécialement envie de s'y intéresser. Et en fait, le film part à droite, part à gauche, part dans tous les sens. Et le spectateur a du mal à rentrer dans le film. Et en fait, c'est même pas qu'on a du mal à rentrer dans le film, c'est que le film nous bloque les portes. Le film nous dit non, non, vous n'allez pas plus loin. Vous avez bien aimé le début, vous aimez nos acteurs et tout, mais voilà, maintenant, on prend les commandes. Vous n'avez aucun mot à dire sur le film. Si vous n'aimez pas, fuyez la salle. Et j'ai l'impression que c'était le but du film. Que le spectateur devait fuir la salle. Alors, pour ma part, je pense que c'est réussi parce que j'ai vu 6-7 spectateurs qui sont partis quand j'avais été le voir. Alors, je parle de ce film rapidement pour High Rise. C'est l'histoire d'un immeuble. Oui, pas forcément, c'est un gratte-ciel. C'est une allégorie de la société, comme on peut penser avec Snowpiercer. D'ailleurs, il est très très souvent comparé à ce film. Excellent d'ailleurs, celui en passant. En bas, on y retrouve les pauvres. En haut, on y retrouve les riches.
Le seul truc avec High Rise, en fait, c'est que j'ai l'impression que ce principe de lutte des classes était un prétexte. Parce que le véritable côté horreur du film, c'est sa mise en scène, c'est son aspect. Tout dans ce film est particulièrement dérangeant. Au début, c'est dérangeant, mais c'est fascinant quand on assiste à toutes ces scènes étranges, ces confrontations entre les classes sociaux. Puis, le film part, comme je l'ai dit, tellement dans une direction bizarre qui fait que le spectateur ne doit pas aimer, que obligatoirement, le spectateur est confronté à des horreurs, des choses qu'il n'a pas envie de voir. Du début à la fin. C'est comme si on n'avait absolument pas notre mot à dire. Dès le début, on se doute que forcément, peut-être que ça ne finira pas bien, peut-être que ça finira bien, on ne sait pas, mais enfin, moi, c'est ce qu'on espère. Mais c'est tellement difficile au visionnage de ce film. Alors, est-ce que j'ai aimé? Bah, en fait, je suis pas vraiment sûr, en fait. Je sais même pas si c'est réellement possible d'aimer un film pareil, à moins d'être... à moins peut-être pour sa mise en scène, sa musique globalement absente, ou son interprétation des acteurs, mais enfin, même au niveau de l'interprétation des acteurs, ils semblent complètement perdus. En fait, j'ai l'impression que le film en lui-même s'est perdu. C'était totalement voulu, c'était un choix des réalisateurs de se perdre tout le long. Le scénario part dans un sens, les acteurs partent dans un autre, les situations partent dans un autre, c'est assez bluffant. On se demande quand est-ce que tout va se remettre en ordre, et en fait, il n'y aura jamais de ça. C'est absolument bluffant. Alors, au niveau du parti pris, je trouve ça absolument excellent. Et si le but de ce film était qu'on le déteste, alors c'est réussi. Je sais même pas si j'ai aimé le film. Voilà, je voulais parler de High Rise directement. Je sais que beaucoup ont fait des critiques dessus, beaucoup plus construites que les miens. Moi, je voulais juste montrer que c'était peut-être un film d'horreur, notamment pour sa perspective du spectateur. Et là, je vais me concentrer un petit peu sur les 3 autres films d'horreur que j'ai vus en salle ce mois-ci. Et on va donc commencer par celui que beaucoup jugent très très mauvais. Et c'est The Door de Johannes Robertson. Alors, avant de parler de The Door, je vais donc préciser que là, sur le coup, je vais un petit peu tricher parce que j'arrive pas, sans mes notes, à vous dire exactement ce que je pense du film. Donc voilà, les notes sont posées juste au-dessus de la caméra, donc ne soyez pas surpris, de toute façon je vais entourer de plusieurs petites images pour pas qu'on me voit lire au-dessus. Mais bon voilà, je préfère être franc avec vous, je ne le ferai plus à l'avenir, je vous le promets, c'est qu'une première vidéo, donc voilà. The Door, c'est produit par Alexandre Aja. Vous savez, c'est le type qui a réalisé La Colline à des yeux, qui est excellent, et Piranha 3D, qui n'est pas excellent. Et le concernant, j'avoue ne pas comprendre les mauvaises critiques qui entourent ce film. Je reviens sur The Door, je parle pas de Piranha 3D, parce que lui, mon avis est clair, c'est mauvais. Bon, d'accord, faut sacrément reconnaître que le film n'innove pas grand-chose, si ce n'est même qu'il n'innove en fait rien. Il y a d'ailleurs pas réellement de suspense, puisque tout ce que le film raconte peut être déjà prédit, et cela jusqu'à la fin. On devine facilement tout ce qui va se passer. Mais le film... Comment dire? Le film se contente en fait d'enchaîner les jumpscares en abondance, sans donner une véritable terreur au film. Et là, on peut réellement penser à la méthode Bloom, celle qui consiste à utiliser les mêmes recettes sur le gâteau depuis toujours, pour qu'il soit mangeable. Et étrangement, je trouve que The Door, si The Door est un gâteau, alors je trouve qu'il est bizarrement mangeable. Pourquoi? Parce que déjà c'est bon le gâteau. Non. Tout simplement parce que il y a tous les ingrédients d'aujourd'hui qui sont bien mis en scène dans le film et qui font que, étrangement, ça fonctionne. Alors oui, d'accord, si on est aveuglé par la méthode Jason Blum, c'est un peu foutu. On la verra tout le temps et on en revoudra à nouveau. Forcément, quand c'est un bon gâteau, c'est un gâteau au chocolat, moi je ne dis pas non, forcément. Mais étrangement, ce que je peux rajouter sur le film, c'est que l'histoire, elle reste crédible. Ok, d'accord, elle utilise le thème du deuil et du rapport entre mère-fils. Je tiens à préciser que le fils est décédé, mais bon, ce n'est pas un spoil, puisque c'est l'affiche du film elle-même qui le dit. Mais enfin bref. Le film, en essayant de parler du deuil, réussit, malgré tout, là où beaucoup échouent, à être attachant et avant tout divertissant. C'est pas le film qui ressort une certaine morale, ou le film
qui veut nous faire apprendre quelque chose. Non, il a juste pour but de rester divertissant. Mais cette fois, avec la crédibilité de l'histoire, les scènes qui s'enchaînent, des fois certaines sont un peu débiles et se contentent juste de donner des références à des films cultes du cinéma d'horreur, mais voilà, ça fonctionne. Et personnellement, devant mon écran, c'est ce que je me suis dit. Ça fonctionne, j'ai pas envie j'ai pas envie de me dire ah c'est nul, c'est de la merde. De plus, parce qu'il faut reconnaître que ce film a au moins eu une petite idée d'innovation. Oui, je dis tout à l'heure qu'il n'avait pas d'innovation, mais bon, on va dire quand même une entre guillemets. C'est qu'il a au moins le mérite de placer son contexte dans un autre pays que l'Amérique. Et cet autre pays, c'est l'Inde. Ce qui fait qu'il y a plusieurs scènes dans ce film qui, même si je l'ai dit, sont parfaitement inutiles et se contentent de tourner en rond, eh ben, elles ont au moins le mérite de nous faire découvrir un petit peu la culture indienne. Ou du moins, ce qu'on pense savoir de la culture indienne, parce que ça se trouve tout est faux. Est-ce que je devrais recommander ce film, en fait? Bah en fait, oui, mais en fait, non. Parce que, oui, il y a des choses sympathiques à dire, et honnêtement, si vous voulez être diverti, allez le voir, franchement, c'est vraiment pas mal. Mais non, parce que justement, il n'y a absolument aucune innovation, aucun suspense dans ce film. Par contre, je ne dirai rien sur le jeu des acteurs des enfants, parce que si l'actrice principale, celle qui joue Laurie dans The Walking Dead, a fait un peu nunuche des fois, faut le reconnaître, ben je trouve en revanche que les enfants jouent très très bien. Et des enfants qui jouent bien dans un film d'horreur, faut reconnaître des fois que c'est un peu rare. Mais globalement, ouais, tentez quand même, allez le voir. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il faut pour The Door. Je vais maintenant traiter d'un film d'horreur que j'ai vu là récemment, dans le même mois, puisque c'est le but de la vidéo, et qui, étrangement, tout le monde le démolit, parce qu'on le considère pas comme un film d'horreur. Et c'est The Witch. Alors, déjà la première chose que je tiens à dire sur The Witch, ça va être la conclusion. Oui, je vous recommande diaboliquement ce film, car franchement, ce n'est pas tous les jours qu'on en fait, et je me suis vraiment régalé à le découvrir. En fait, le film est justement tout l'inverse de The Door. On sort de la méthode classique du cinéma d'horreur qui accumule les jumpscares, et on en obtient une qui ne s'est pas faite depuis très longtemps. Je pense que des films d'horreur de ce style, on doit en faire qu'un seul à 2 par an. L'année dernière, on avait le droit à It Follows, David Robert Mitchell, qui jouait sur le même code. Et en fait, j'ai pas spécialement envie de parler de It Follows, donc je vais m'abstenir. Je vais revenir sur The Witch, ça va être beaucoup plus simple. En fait, la véritable terreur, le côté horreur de The Witch, c'est celle qui joue sur nos profondes angoisses, qui dégage une atmosphère, et cela même par son propre univers. En fait, c'est un film qui met en place l'interprétation, et c'est ça, franchement, qui est absolument grandiose dans ce film. C'est le spectateur seul qui doit décider de ce qu'il a vu est vrai ou bidon, si ce n'est pas juste un délire. De quoi parle ce film exactement? C'est d'une sorcière qui s'acharne sur une famille. Mais justement, le contexte a l'air bizarre, mais est-ce que tout ça est vrai ou faux? Or, la véritable force de ce film, c'est justement c'est la représentation du doute. C'est le doute des croyances, c'est le doute de la foi de ces personnages. Le film est très religieux et n'hésite pas à accumuler régulièrement des prières. En même temps, c'est totalement normal. Ça se passe dans les années où il y a eu les chasses aux sorcières en Angleterre et où forcément il y avait la parano que Satan était ici. Enfin voilà, j'avoue là je me suis un peu perdu sur ce que je dois dire. Alors comme je disais, la véritable force de ce film, c'est la discorde continuelle pour arriver finalement à une horreur qui est surtout racontée par ces personnages dans cet univers lugubre. On est en fait dans un film à l'ambiance poétique, presque contemplatif. Et la terreur ne se fait que par... On est... 1, 2, 3. On est dans un univers poétique, à l'ambiance poétique, presque contemplatif. Et la terreur ne se fait uniquement que par l'imagination, la croyance, notre propre foi. Car oui, c'est le spectateur qui est visé avant tout. Le spectateur est témoin
de tout ce qui se passe, devient complice des personnages dans un sens, mais c'est lui seul qui décide qui doit être jugé. Alors, pourquoi je dis ce mot? Vous verrez le film et vous comprendrez. Je vais éviter le maximum de spoil, c'est pour ça. Et le film dégage justement une certaine inquiétude. Et ça m'a étrangement fait penser à du Shyamalan. Plus précisément, le film m'a beaucoup fait penser au film Le Village de ce réalisateur. On y retrouve presque les mêmes thèmes et le récit se déroule exactement pareil. Le récit s'entend, se voit, se découvre. On dirait presque du Shyamalan quand on découvre le film. Et franchement, des films comme ça, comme je dis, il doit y en avoir moins que 1 ou 2 par an et c'est... Franchement, ça ne pas raté. D'accord, si vous pensez qu'il y a du jumpscare dans le film, ce genre de choses, oubliez tout de suite. C'est pas un film comme ça. C'est juste un film qui parle directement à son spectateur et qui ne joue que par son ambiance. Si vous voulez voir un film pour son ambiance et son atmosphère, allez-y, foncez, allez voir The Witch. Et puis, dans la catégorie film d'horreur, là je pense que le petit bijou que j'ai vu au mois de juin, mais j'en ai déjà parlé quand j'avais traité du Giallo, et que il y a beaucoup à dire sur ce film et je l'adore. Je ferai peut-être une critique à part. Ce serait The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Forcément, vous attendez à celui-là, parce que oui, c'est bien et bien un film d'horreur qui reprend presque les codes du Giallo, comme un hommage, et qui... Non, franchement, allez le voir celui-là. J'ai clairement pas envie de dire grand-chose sur ce film. Vraiment, allez le voir. C'est mon coup de cœur de ce mois. Je sais plus trop quoi dire sur le coup. Petit moment de recommandation. Pour ceux qui ne connaissent pas un film qui s'appelle The ABC of Death, film à sketch horrifique, je vous le recommande sans plus attendre. Parce que c'est vraiment rigolo, ça joue sur toutes les possibilités dans le film d'horreur, c'est vraiment imaginatif, et c'est vraiment rigolo, c'est vraiment amusant à voir. Et je vais tâcher de faire la promotion du torture porn dans pas longtemps, et vous parler de Conjuring 2 dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis au revoir.